Bonjour les amis, nous sommes ici dans une Tesla, une modèle Y, et nous avons la version 14.2.2.3 de Full Self Driving, de la conduite entièrement autonome de Tesla. Et je vais appuyer sur un bouton et la voiture va nous amener complètement à notre gym. Ok. Alors on commence ici, elle voit un piéton là-bas, vous voyez. Sur l'écran, vous pouvez voir tout ce qu'il y a à l'extérieur, les voitures, les piétons, les feux, etc. Et vous pouvez voir, je ne touche pas au volant, je ne touche pas aux pédales, les freins ou l'accélérateur. Je ne touche à rien, j'ai juste appuyé sur un bouton sur l'écran. Et on va voir ce qu'elle fait. Elle s'arrête ici, elle voit il n'y a personne et elle tourne à droite sans problème. Donc nous avons la conduite entièrement autonome de Tesla supervisée pour l'instant. Ah, elle ralentit un peu ici puisqu'on tourne à droite. Parfait, comme je l'aurais fait moi. C'est très confortable et je me sens en sécurité. Elle voit la voiture là devant nous. Et elle va tourner ici à gauche avant de sortir. Maintenant, elle voit un feu devant nous. Vous voyez, le feu est rouge. Et donc, elle s'arrête au feu sans problème. Et elle voit le piéton là-bas aussi qui marche au milieu de la rue. Elle voit la voiture qui arrive. Donc, vous pouvez voir, vous êtes dans le cerveau de la voiture, en fait, quand on regarde à l'extérieur. Et donc, cette version, pour l'instant, elle est supervisée. Il y a une caméra ici qui regarde mes yeux. Mais déjà, à Austin, au Texas, Tesla a un service de robotaxi. Et il y a déjà plusieurs voitures à Austin, au Texas, qui n'ont personne dans la voiture. Donc, il y a certaines voitures qui ont un moniteur qui est assis à droite. Et ici en Californie, il y a un moniteur qui est assis ici derrière le volant. Mais le moniteur, en fait, il touche à rien. Comme moi, là, comme vous voyez, je ne touche pas au volant, je ne touche pas au frein ou à l'accélérateur. Et c'est la même chose avec les moniteurs. Mais il y a déjà, ah, là c'est un peu jaune, et elle a passé au jaune, ce qui est parfait parce que nous étions déjà au milieu de la rue. Donc c'était très bien fait. Et là, on va voir ce qu'elle fait. Elle va tourner à droite pour rentrer sur l'autoroute. Et elle s'est bien mise là, parce que les deux... on peut tourner à droite ici, on peut être dans les deux, ici ou à gauche. Et là, elle tourne sans problème. Et là, elle rentre sur l'autoroute. Donc, la conduite entièrement autonome de Tesla marche non seulement dans la rue, comme vous avez vu, elle voit les feux, elle voit les panneaux d'arrêt, les piétons, etc. Elle tourne à gauche et à droite, mais elle marche aussi en rentrant sur l'autoroute. Et je suis maintenant sur le profil Hurry, donc dépendant si vous aimiez aller un peu plus vite, vous allez en Hurry et elle va dépasser les voitures qui sont un peu plus lentes, qui sont à droite. Vous pouvez aussi aller en standard ou chill, c'est-à-dire relax. Et là, elle va rester un peu plus à droite et elle va dépasser un peu moins. Donc, la conduite entièrement autonome de Tesla, il y en a déjà deux, au moins deux de robotaxi à Austin depuis 2 jours qui marchent sans aucune personne dans la voiture et qui prend déjà des... c'est un service de taxi en fait, mais c'est un robot. C'est pour ça que Tesla a appelé le service robotaxi. Et donc le service est beaucoup moins cher que Uber ou Lyft ou qu'un taxi normal, et bien sûr beaucoup moins cher que Waymo qui coûte très cher. Par exemple, si un Uber va coûter $20, et ben un robot taxi de Tesla va coûter $5, $7, tu vois. Ça va être un tiers, un quart, la moitié. Ça dépend des cas d'un Uber ou d'un Lyft. Et Waymo, ça va être le double d'un Lyft ou le triple d'un Lyft.
Donc, si un Uber coûte 20 $, Waymo va coûter 40 $. Donc, vous voyez, il y a une grande différence entre les deux services. En plus, comme vous avez vu, nous étions sur l'autoroute, nous avons dépassé les voitures un peu plus lentes, et maintenant nous sommes sortis de l'autoroute, je n'ai rien touché, et là, elle s'est bien mise ici, parce qu'on va tourner à gauche, ici au feu vert, et après on va tourner à droite. On va s'approcher ici du feu rouge, et on va tourner à droite. Et ici, dans la baie de San Francisco, nous sommes dans une ville qui s'appelle Foster City maintenant. Vous voyez, il y a plein de Tesla. Des fois, j'arrive dans un feu rouge comme ça et je vois 6-7 Tesla dans le même feu rouge. Les gens ici comprennent quelle est la valeur d'une voiture qui se conduit elle-même. Et donc, beaucoup de gens ont acheté des Tesla parce que c'est une voiture, parce qu'ils sont verts en fait, ils veulent, c'est bon pour, il n'y a pas de pollution qui sort qui est émise de la Tesla. Et donc c'est une des grandes raisons que beaucoup de gens ont acheté des voitures électriques et des Tesla ici. Il y a des zip codes, c'est-à-dire des villes, des parties de villes ici dans la baie de San Francisco qui ont déjà plus de 40 à 45% de voitures électriques et la grosse majorité c'est des Tesla en fait. En fait aux États-Unis, si on regarde le marché des voitures électriques, plus de 50% c'est des voitures vendues, ce sont des Tesla et le reste ce sont les autres compagnies. Et il y a une raison pour cela. Le réseau de superchargeurs où on peut charger rapidement, le fait qu'elle se conduit elle-même, le fait que le système de entertainment est excellent. Là, on s'est arrêté au rouge, by the way, et on va ici rentrer là dans le parking. Maintenant, si vous regardez le plan, l'entrée principale est là-bas, à droite, mais elle tourne ici à gauche pour aller se garer. Et j'ai choisi ici, en option pour se garer, j'ai choisi Parking Lot. Là, elle a vu les piétons et elle a bien ralenti pour voir si les piétons sont en sécurité. Là, elle tourne à gauche, elle va essayer de trouver une place où se garer. Et il y a une Mercedes ici qui veut faire quelque chose. Je crois qu'elle veut se garer ici. Elle a trouvé cette place et donc elle prend son temps là pour se garer. Mais on lui donne. La conduite entièrement autonome de Tesla est très calme. Elle a attendu sans problème. Maintenant, il y a une autre voiture qui sort ici et il y a un enfant avec sa mère ici et la conduite entièrement autonome de Tesla attend patiemment, tout le monde était en sécurité, tout le monde est relax, et là, elle a vu qu'il y a une place qui est ouverte, et elle va rentrer dedans sans que je fasse rien. Et voilà, elle se gare parfaitement, donc de notre maison jusqu'ici au parking, je n'ai rien fait, dans la ville, dans l'autoroute. C'est vraiment la conduite entièrement autonome de Tesla. Pour l'instant, il y a une caméra qui regarde mes yeux et je dois regarder la route. Mais bientôt, nous aurons la Unsupervised FSD où je pourrais jouer à un jeu, je pourrais regarder un film sur Netflix ou sur Hulu ou sur YouTube, ou je pourrais même dormir pendant que la voiture m'amène ici en Californie ou dans tous les États-Unis. Bon, j'espère que ça arrivera bientôt en France. Ça dépend en fait de vos régulateurs, de l'UNECE. Et je pense que si vous êtes en France ou en Europe, envoyez-leur un petit message parce que vous voulez être en sécurité et vous voulez une voiture qui se conduit elle-même et il n'y a pas de raison pour qu'ils le bloquent. Voilà, je m'appelle Emmanuel Luna. Suivez-moi, aimez cette vidéo s'il vous plaît, et à bientôt.